La divination chez les Assyriens et les Babyloniens, par le docteur Georges Contenot, conservateur des antiquités orientales au musée du Louvre. Payot, Paris, 1940. Deuxième partie. Chapitre 2. L'oniromancie. Foi générale dans les rêves. La divination au moyen des rêves est sans doute la méthode qui a rencontré en tout temps le plus de faveur. Sa simplicité, le fait que le rêve s'impose à nous, vient nous chercher pour ainsi dire, l'intérêt qu'il suscite, quoi que nous en ayons, devait assurer le succès de cette méthode mantique dont on a maintes fois tenté l'explication. De nombreuses théories du mécanisme des rêves ont été proposées. Sans les énumérer, il semble que ce mécanisme comporte une part de souvenirs, rêves de faits intéressants ou, sans grande importance, que nous revoyons identiques à ce qu'ils ont été. Un agencement arbitraire d'éléments que nous reconnaissons être de notre possession. Visions imprévues qu'on regarde comme une traduction de sensations plus ou moins vagues de notre organisme. Engourdissement d'un membre donnant lieu à un rêve d'écrasement. Visions imprévues dont tous les éléments nous paraissent nouveaux, mais dont les uns sont simplement oubliés. Les autres, enregistrés jadis, pour ainsi dire, à notre insu, par ce qu'on nomme le subconscient. Jusqu'à ces dernières années, le rêve, justiciable pour les uns d'une clé des songes, était considéré parfois par le médecin comme un élément de son diagnostic. Les digestions pénibles s'accompagnent de rêves qui le sont également. L'alcoolisme suscite un pourcentage très net d'images du même ordre chez des individus différents, traduction de phénomènes vagues mais identiques éprouvés par l'organisme intoxiqué. Renouveau de l'oniromancie avec la théorie de Freud. Nous avons maintenant dans la théorie de Freud une nouvelle méthode d'interprétation du rêve qui connaît une grande fortune. Sous le nom de psychanalyse, cette théorie, qui reprend en la modifiant la méthode de l'analyse psychologique, de l'analyse interne, de l'introspection critiquée par Auguste Comte, lui ajoute certains éléments qui en font l'originalité. Le docteur Freud, de Vienne, a été l'élève de Bernheim à Nancy et de Charcot à la Salpêtrière. C'est en prenant comme point de départ une théorie dont il ne reste rien aujourd'hui qu'il a édifié son système. D'origine israélite, il s'est fixé en Angleterre depuis la réunion de l'Autriche à l'Allemagne. À côté de notre personnalité morale que nous connaissons nous-mêmes et que les autres connaissent, existe l'inconscient, jamais révélable, où s'agitent, à notre insu, impulsions, forces inconnues de nous. Entre les deux, existe un pouvoir de censure qui est, en somme, le résultat des siècles de civilisation dont nous nous réclamons, et reconnaît les principes auxquels nous obéissons. Or la censure, à force de contrôler ce qui vient de l'inconscient, de refouler certaines de ces manifestations pour les remplacer par d'autres, crée un second inconscient qui se superpose au premier. C'est l'éducation. Quelles sont les composantes de cet inconscient primitif ? Les associations d'idées, les forces impulsives qu'il comporte sont d'ordre affectif. Ce sont les affects, dont le principal est la libido, ou instinct sexuel. La libido est partout, nette avec nous, et le nouveau-né en est déjà victime. Le premier inconvénient de cette théorie est son désaccord avec la biologie. Le comportement et les caractères sexuels n'apparaissent chez l'enfant qu'avec le développement de la sécrétion interne des organes sexuels. À l'état normal, selon Freud, que se passe-t-il ? La libido se satisfait et l'équilibre est maintenu. Si la censure intervient, elle pourra lui faire prendre le change, la transformer en affection altruiste, dévouement, amour mystique, goût pour les beaux-arts, ou simplement la refouler dans l'inconscient. Cette lutte de la censure contre la libido ne va pas sans dommage. Elle est cause de déséquilibre, elle est à l'origine des troubles névropathiques. La libido a cependant un exutoire, le rêve, car à l'état de sommeil, la censure n'accomplit plus son office. La libido étant maîtresse, les rêves reflèteront son influence, ils seront immoraux. Aussi pour l'examen de leur sujet, les psychanalystes leur feront-ils raconter leurs rêves, et comme les rêves sont d'une infinie variété, ils ont créé de véritables clés des songes, où tout, même de la plus innocente apparence, est ramené au plan de la libido. Bien que les autres méthodes interrogatoires de la psychanalyse sortent de notre sujet, nous les énumérerons rapidement, en raison de l'intérêt général qu'elles présentent. Le sujet mis en confiance, en position de repos dans une demi-lumière, sera invité à parler, à dire ce qui lui vient à l'esprit. L'inconscient se libérera comme dans le rêve, et cette purgation, méthode cathartique, rétablira l'équilibre rompu par le refoulement dû à la censure. Ou bien le psychanalyste fera jaillir des associations d'idées du patient grâce à des mots inducteurs, jetés à propos pour évoquer le réflexe de la réponse. Il s'enquérera enfin des défaillances de mémoire du sujet, de ses lapsus linguae,
de ses actes manqués, paroles involontaires, maladresses manuelles qui sont autant de manifestations de l'inconscient, donc de la libido réprimée à temps par la censure. La guérison, c'est-à-dire le retour à l'équilibre, s'obtiendra par un fonctionnement normal des pratiques sexuelles ou, si la chose ne se peut, en tournant les affects vers la sublimation, dévouement, etc., et par la réprobation sincère des affects qui sont à l'origine du déséquilibre. L'école freudienne, en application de son principe, a étudié les divers états intellectuels, le comportement de communauté, de peuple même. Citons comme exemple l'esprit comique, la plaisanterie. Tout s'y réduit à des allusions sexuelles passées au crible de la censure. Toute plaisanterie à l'égard de quelqu'un est une manifestation où se retrouve la libido. La psychanalyse a retrouvé dans le caractère anglo-saxon des traces de refoulement sexuel très nettes. Elle se caractérise par la raideur du maintien, la pruderie des expressions, la pratique des sports, mais aussi par des usages qui sont des concessions inavouées à la libido, le rôle social des femmes, le flirt. Rien n'échappe à la théorie. Le grand décolleté admis dans les soirées, la propreté corporelle. Autant de défaites devant la libido qu'il a fallu accepter. Enfin, la psychanalyse, admettant que le développement de l'individu depuis l'état embryonnaire reproduit les états successifs du développement de l'espèce, on ne s'étonnera plus que l'enfant présente le complexe d'Oedipe, meurtrier de son père, amant de sa mère, qui est celui de l'humanité primitive. D'ailleurs, la psychanalyse a établi ainsi toute une série de complexes, d'Onan, de Pasiphae, de Sappho, d'Antinoüs, et tant d'autres. Telle est, dans ses grandes lignes, la théorie de Freud, qui a eu un grand retentissement en Allemagne et en Angleterre, moindre en France, il faut l'avouer, et je n'y vois pas une preuve de notre infériorité. Mais comment expliquer l'engouement dont a bénéficié le système ? Si M. Freud, israélite, a pu inventer cette méthode où le patient se cherche et se raconte, si les pays anglo-saxons, en majorité protestants, l'ont accueilli avec faveur, ne serait-ce pas qu'ils ignorent ce que toute une partie des pays catholiques connaît bien depuis des siècles pour l'avoir pratiqué, la confession ? Elle aussi est une libération. La faute reconnue semble moins lourde, péché avoué est à moitié pardonné. L'énoncé de la faute procure le même apaisement que, jadis, le rite du bouc émissaire. Les anciens connaissaient bien la lourdeur d'un secret, qui avait inventé l'épisode du barbier de Midas, se confiant à une haie de roseaux. Mais la confession, qui tente à obtenir la remise en place d'un déséquilibre, est beaucoup moins dangereuse que la psychanalyse. La confession doit être spontanée, discrète dans son exposé. Le prêtre y sert de guide pour faire exposer la gravité de la faute, non pour en faire revivre le détail. Dans la psychanalyse, le guide suggère, il fouille la vase, il recherche la libido dans des manifestations indifférentes. Beaucoup, comme M. Jourdain pour la prose, s'étonneront d'y avoir tant sacrifié sans le savoir. Les inquiets, les scrupuleux se sentiront des réprouvés, des malheureux. Certains que les confesseurs, justement, connaissent bien et que le caractère du confessionnal retient un peu. Les exhibitionnistes intellectuels seront ravis de l'aubaine. Ils se raconteront avec délectation et tireront de cet examen un résultat tout opposé à celui que la méthode prétend obtenir. Il est d'ailleurs intéressant de voir l'intérêt que suscite dans certains milieux où la censure, c'est-à-dire l'éducation, est maîtresse. Des œuvres d'art, des pièces de théâtre, des théories scientifiques qui permettent d'aborder dans la conversation des sujets faisant partie de ceux qui sont d'ordinaire refoulés. Sans doute la libido tient une grande place comme ressort de nos actions, et Monselet l'a dit de façon plus concise et bien plus pittoresque. Mais ce n'est pas tout, et le reproche qu'on peut faire à la psychanalyse, qui reconnaît pourtant l'existence de multiples affects, est, en pratique, de n'en utiliser qu'un, la libido. Il n'en est pas moins d'un haut intérêt de voir, en plein XXe siècle, une théorie qui veut être scientifique réhabiliter la valeur du rêve comme moyen de connaître les choses cachées. Déjà la médecine, les passant au crible, a reconnu la valeur de certains dans quelques états morbides, alcoolisme, helminthiase. Ici, l'investigation par la psychanalyse aboutit à la composition d'une clé des songes aussi méticuleuse. Les rêves, autrefois envoyés par Assour et Ishtar d'Arbel, le sont aujourd'hui par une divinité aussi puissante et aussi mystérieuse, la libido. Pour le babylonien, le rêve implique une présence réelle. Le rêve, pour les Babyloniens, n'est justiciable d'aucune des explications que nous appliquons aux nôtres. Il a une existence réelle. Les apparitions vues en songe sont véritables. Nous entrons à ce moment-là en contact avec un autre monde, ayant sa pleine réalité. Nous venons de voir ci-dessus qu'on peut être favorisé de l'apparition d'un dieu, si l'on va au temple le consulter. Cette apparition n'est pas moins vraie si elle a lieu pendant notre sommeil. Dans ce cas, nous sommes en pleine divination intuitive. Il n'y a qu'à écouter l'enseignement de l'apparition, s'il est donné en langage clair,
Sinon, il convient de l'expliquer, et nous retombons dans la divination inductive. C'est pourquoi on peut considérer dans l'oniromancie 2 temps. L'oniroscopie, ou acte de recueillir les images du rêve, l'onirocritique, ou acte de les expliquer. Rêve prophétique. Parmi les rêves prophétiques, les avertissements divins délivrés en clair et qui n'ont pas besoin d'explication, nous citerons les songes d'Assurbanipal ou de ses voyants, rapportés tout au long dans ses inscriptions historiques. C'est tout d'abord Gigès, roi de Lydie. Début de citation. Pays situé de l'autre côté de la mer, un endroit éloigné dont les rois mes ancêtres, dit Assurbanipal, n'avaient jamais entendu le nom. Assur, le dieu qui m'a créé, lui fit connaître mon nom dans un songe. Prosterne-toi, dit-il, aux pieds d'Assurbanipal, et subjugue tes ennemis en invoquant son nom. Le jour qui suivit celui où il eut cette apparition, il envoya son messager pour me rendre hommage. Un récit de la vision qu'il avait eue, il me l'envoya par son messager qui me la fit connaître. Fin de citation. Au moment de combattre Teumman, roi des lames, survint une éclipse. Assurbanipal alla se prosterner devant Ishtar et lui demanda la victoire. La déesse lui répondit. Début de citation. Ne crains rien, fie-toi à mon cœur. Parce que tes mains se sont élevées pour me prier et que tes yeux étaient remplis de larmes, je t'ai pris en pitié. Fin de citation. Le texte continue. Début de citation. La nuit même où je m'étais approché de la déesse, vraisemblablement en songe en raison de l'heure, un voyant s'endormit et eut un songe. Il me le raconta. Fin de citation. Ishtar de nouveau promit la victoire à Assurbanipal, qui tailla Teumman en pièces. Lorsque Shamash-Shum-Ukin, frère du roi, se révolta, Assurbanipal nous dit Début de citation. Un de mes voyants s'endormit une nuit et eut un rêve. Sur la surface de la lune, il y avait écrit « À ceux qui complotent contre Assurbanipal et fomentent le mal contre lui, je destine un sort funeste. » Fin de citation. Enfin, les armées elles-mêmes du monarque assyrien, lors de la campagne d'Élam contre Uman al-Dash, début de citation, virent la rivière Idide, un torrent impétueux, et eurent peur de la traverser. Ishtar, qui habite dans la ville d'Arbel, la nuit, se révéla en rêve à mes armées et leur parla ainsi. « J'irai devant Assurbanipal, le roi que mes mains ont formé. » Mes armées eurent foi dans ce rêve et traversèrent le fleuve Idide en sûreté. Fin de citation. Fréquemment, les rois d'Assyrie avertissaient leurs maîtres des songes qu'ils avaient eus. Toute une correspondance existe sur le sujet. Citons-en 2 exemples. Lettre de Marduk-Shum-Utsur à Assurbanipal. Début de citation. Le dieu Assur, dans un songe, au grand-père du roi mon maître l'avisé, parla ainsi. Fin de citation. Autre lettre sans nom de destinataire. Début de citation. Quand j'étais dans mon pays, le dieu Bel, dans un songe, me parla ainsi. Fin de citation. Comme pour les autres mantiques, et indépendamment de la pratique de l'incubation que nous étudierons tout à l'heure, nous voyons les devins babyloniens, lorsqu'il s'agit du service du roi, prendre les précautions nécessaires pour être en état de pureté réceptive, lorsqu'ils avaient à expliquer les oracles ou des rêves. Début de citation. Lorsque le devin s'efforcera, à l'intention du roi, de voir une vision et d'expliquer l'oracle, à l'aurore, avant le lever du soleil, le devin se lavera dans un vase à ablution. Dans l'huile parfumée, il jettera de la plante X et soindra avec. Il revêtira un vêtement pur, avec du tamaris et du X, il se purifiera. À jeun, il mettra du cèdre et de l'orge dans sa bouche pour les mâcher. Des pierres X sur un vêtement rouge sang, il disposera. Sur la rive du fleuve, il versera sur le feu l'écume du fleuve. Il offrira une victime et il verra la vision. Pendant qu'il établira son jugement, les dieux Shamash et Hadad l'assisteront fidèlement. Après cela, il déliera les rites d'apaisement, il ôtera les pierres, il foulera aux pieds le cèdre et l'orge qu'il a mâché et se tiendra dessus plus ou moins de temps. Puis, il récitera devant le dieu Shamash le rituel d'apaisement, de la glorieuse divination et de l'obtention d'un grand nom. Fin de citation. Rêve à expliquer. Caractère universel de l'oniromancie. Si nous abordons les rêves qu'il convient d'expliquer, nous serons frappés de l'immensité du domaine de l'oniromancie.
En fait, l'oniromancie est une méthode universelle, car tout peut y rentrer à un certain moment, et le parfait onirocrite doit connaître toutes les mantiques. Le dormeur peut rêver astrologie, hépatoscopie, vol des oiseaux. C'est ainsi qu'Artémidore signale le cas où l'on rêverait d'un aigle haut perché, ce qui est bon pour les gens actifs, mauvais pour les apathiques. D'un aigle se reposant sur la propre tête du dormeur, ce qui est mauvais présage, car tout ce que l'aigle saisit dans ses serres est frappé de mort. On saisit le caractère universel de la mantique ancienne. Toutes les méthodes communiquent. Il y a une science générale de l'avenir. Toutes les mancies sont autant de moyens pour y parvenir, et le parfait devin, s'il doit être spécialisé dans quelqu'une, doit les connaître toutes. D'ailleurs, Artémidore lui-même conseille cette méthode de recoupement. « Adressez-vous, dit-il, en certains cas au traité, des prodiges et des signes de Mélampus. » Début de citation. Il n'y a aucune différence entre ce qui arrive pendant le jour et ce qui apparaît en songe. On arrive par chaque voie à la même conclusion. Fin de citation. L'astrologie aussi est du domaine de l'onirocrite, car on peut rêver foudre, comète, nuages, etc. L'interprétation sera celle de l'astrologie, corrigée par les conditions du rêve. Il est évident qu'un aérolite, un arc-en-ciel serait en rapport, dans la réalité, avec une communauté d'individus. Vu dans un rêve, ce n'est plus qu'un présage particulier au dormeur. Alors sa signification peut changer. Un coup de tonnerre est un mauvais présage. S'il est entendu en rêve, le présage est de bon augure. Les onirocrites. La nécessité d'expliquer les songes souvent obscurs par eux-mêmes aboutit à toute une doctrine appelée l'onirocritique, dans laquelle certains se distinguèrent particulièrement. Là, sans doute, apparaît le rôle de la voyance, et nous pouvons admettre que les grands onirocrites ont été clairvoyants. Parmi eux, l'Antiquité citait Aristandre de Thelmès, ville de Carie renommée pour ses devins, et Artémidore de Daldia, dont nous avons déjà rapporté des jugements. Nous possédons encore les œuvres de ce dernier qui sont à la source de la plupart des clés des songes parues depuis lors. Pour rédiger son ouvrage, Artémidore recueillit, outre ses expériences personnelles, celles des principaux devins de l'Asie, de Grèce et d'Italie. Il consigna le tout dans les 5 livres de ses onirocritiques. Il apparaît dans cet ouvrage comme un esprit pondéré, sachant discerner entre les rêves et n'hésitant pas à rejeter ceux, et c'est le plus grand nombre, qui sont sans signification. Il fait la part du sujet, se rendant bien compte que les rêves varient selon les personnes, et que l'interprétation est dans une certaine mesure solidaire du tempérament et des habitudes de celui qui a rêvé. Il estime même qu'il y a des rêves que seuls peuvent avoir certaines personnalités. Par exemple, rêver des intérêts de la cité quand on occupe une charge importante. De tels rêves chez de simples particuliers indiqueraient une propension malsaine à s'occuper de ceux qui ne les regardent pas. Enfin, il n'y a pas de rêve fâcheux ou propice en soi. Son caractère n'apparaît qu'en fonction de la situation du rêveur. Avoir, en songe, la tête rasée est mauvais présage. Le présage est bon si le rêve a été vu par un prêtre d'Isis ou un comédien qui ont l'habitude de se raser. Bien entendu, l'onirocritique fut vite appelée à déchoir. Elle s'élabora au hasard, dans les carrefours où les devins à 2 oboles se tenaient à la disposition de leur clientèle. Ces industriels, que l'on rencontrait à Athènes aux alentours du temple de Bacchus, se servaient de tableaux ou de manuels analogues aux clés des songes qui circulent encore de nos jours et qui constituaient alors une tradition empirique. Les contemporains de Socrate purent voir parmi ces diseurs de bonne aventure un descendant du grand Aristide, réduit à ce métier par la misère. À côté de lui figure un client d'Isocrate, Thrasylos, qui gagnait sa vie avec les livres à lui légués par son maître Polémaénétos. Tout ceci peut déjà s'appliquer à l'oniromancie babylonienne. Perdant de vue que l'explication d'un rêve dépend de la clairvoyance du devin mais aussi de la qualité du rêveur, ce sur quoi devait plus tard insister très justement Artémidore, les prêtres babyloniens composèrent des recueils où se trouvait consignée l'explication de chaque rêve, de véritables clés des songes dans lesquelles chaque devin pouvait puiser. Alors, plus besoin de voyance. L'application seule de ces recettes éprouvées suffit à tout. Je dis « chaque devin », car la rareté des exemplaires et la rareté de ceux qui pouvaient les lire a obligé de laisser aux mains des professionnels l'explication des songes. On aime à penser que leur qualité de voyance leur permettait, en présence du canevas que constituait le recueil, de corriger pour chacun ce que ne pouvait lui donner un texte fait d'avance. Mais c'est de tels recueils, de plus en plus popularisés, que dérivent nos clés actuelles dont le bagage est souvent de mince valeur lorsqu'on veut l'appliquer à la lettre sans s'attarder à l'esprit. Recueils oniromantiques babyloniens. Nous possédons de nombreux recueils babyloniens de présages par les songes. Souvent, il est dit qu'il s'agit d'un recueil de songes. Souvent aussi,
la tablette n'étant pas intacte, les premières lignes manquent qui nous en avertissaient. Parfois encore, le scribe a jugé inutile de nous en prévenir. Dans ce cas, c'est l'impossibilité, l'irréalité des actes décrits qui nous mettra sur la voie et décèlera un livre des songes. C'est ainsi que le traité, si une ville, dont nous rapportions des présages au début du volume, est peut-être, en partie, oniromantique. À côté des présages possibles dans cette série, il en est de bizarres qui font penser aux rêves, et d'autres tenant à des particularités de la ville qu'on n'aurait pas manqué d'omettre en la construisant pour éviter de fâcheux présages, tandis qu'il est loisible aux rêves de supposer tout. Nous donnerons, dans les pages suivantes, un aperçu de la littérature onirique des Babyloniens. Songes de Gilgamesh. Les songes par lesquels Gilgamesh fut informé de la venue d'Enkidu, qui devait être son adversaire et devint son ami, rentrent dans la catégorie des rêves relevant de l'onirocritique. Il y fallait l'explication d'un devin à faculté métagnomique, aucune clé ne permettant de trouver la solution sans le concours d'un voyant. Dans l'espèce, ce fut la mère de Gilgamesh qui la lui fournit. Début de citation. « Ma mère, dit-il, j'ai eu un songe cette nuit. Je me sentais plein de force et je me pavanais parmi les vaillants. Les étoiles brillaient dans les cieux. Quelqu'un de semblable à un champion du dieu Anu tomba sur moi. Je voulus le porter, il était trop lourd pour moi. Je voulus me déranger de l'oppression de son corps, je ne pus le mouvoir. Les gens d'Uruk s'assemblèrent autour de lui. Les artisans, les vaillants, mes compagnons. Ils lui rendirent hommage et baisèrent ses pieds. Alors, je l'ai enlacé, comme on enlace une épouse. Je l'ai soulevé et l'ai déposé à tes pieds. Ninsun l'avisé parla ainsi à son fils. Ninsun l'avisé, qui sait toute chose, parla ainsi à Gilgamesh. Les étoiles des cieux représentaient tes compagnons. Celui qui, semblable à un champion du dieu Anu, s'est abattu sur toi et que tu n'as pu porter, car il était trop lourd, dont tu as voulu éloigner le poids de son corps que tu n'as pu mouvoir et que tu as fini par apporter devant moi, j'en ai fait ton compagnon. Comme sur une épouse, tu t'es penché vers lui. C'est un fort compagnon, il viendra en aide à son ami. Le poids de sa force pèse sur le pays. Sa vigueur est celle d'un champion d'Anu. Lui sur qui tu t'es penché comme sur une épouse, il ne t'abandonnera jamais. Voici l'explication de ton rêve. » Fin de citation. Peu après, Gilgamesh s'adressa ainsi à sa mère. Début de citation. « Ma mère, j'ai eu un autre rêve. Dans Uruk, aux enclos, une hache tombait du ciel. On s'assemblait autour. Les gens d'Uruk se tenaient auprès d'elle. Les gens se rassemblaient en se penchant sur elle. La hache était à double tranchant, et moi je l'ai portée à tes pieds. Comme sur une épouse, je me suis penché sur elle, et tu me l'as donnée pour compagnie. » Fin de citation. La mère de Gilgamesh, consommée en sagesse et qui connaît toutes choses, s'adressa à son fils. Début de citation. La hache que tu as vue était un homme, sur qui tu t'es penché comme sur une épouse, et je l'ai mis en ta présence. C'est un fort compagnon, il viendra en aide à son ami, le poids de sa force pèse sur le pays. Sa vigueur est celle d'un champion d'Anu, et j'en ai fait ton compagnon. Fin de citation. Songe de Gudea. Par contre, le songe dont fut gratifié Gudea, vers 2400 avant notre ère, ne fut qu'à demi symbolique. Et voici comment il le rapporta à la déesse Nina pour en avoir l'interprétation. Début de citation. Au milieu de mon songe, un homme dont la taille égalait le ciel, dont la taille égalait la terre, qui, quant à la tiare de sa tête était un dieu, à côté de qui était l'oiseau divin Im-Dugud, au pied de qui était un ouragan, à la droite et à la gauche de qui un lion était couché, m'a ordonné de construire sa demeure. Je ne l'ai pas reconnu. Le soleil se leva de terre. Une femme, qui n'était-elle pas? Qui était-elle? Tenait à la main un calame pur. Elle portait la tablette de la bonne étoile des cieux. Elle tenait conseil en elle-même. Un second homme, comme un guerrier, était là. Il tenait à la main une tablette de lapis. Il établissait le plan d'un temple. Devant moi, le coussinet pur était placé. Le moule pur était disposé. La brique du destin dans le moule se trouvait. Un âne était couché par terre à la droite de mon roi. Fin de citation.
La déesse Nina lui expliqua ce songe assez transparent dans sa première partie. Le premier personnage était le dieu de la ville, Ningirsu, tel d'ailleurs que le représente l'imagerie sumérienne, avec son aigle et ses lions. Le soleil était Ningizida, le propre dieu de Gudea. La femme, la déesse Nisaba, le second homme, Nindub, et l'âne, Gudea lui-même. Le coussinet devait lui permettre de porter sur sa tête la brique de fondation. Remarquons entre les mains de la déesse Nisaba la tablette de la bonne étoile. C'est déjà une allusion à la divination par l'astrologie. Songes tirés des recueils. Passons aux songes tirés des recueils. Début de citation. Si dans un rêve un dieu dit oui une fois à un homme, cet homme obtiendra ce qu'il désire. Si dans un rêve un dieu dit oui 2 fois à un homme, fragment manquant. Si dans un rêve un dieu dit oui 3 fois à un homme, cet acquiescement est sûr. Si dans un rêve un dieu dit oui 4 fois à un homme, incendie. Si dans un rêve un dieu dit oui 5 fois à un homme, incendie. Si dans un rêve un dieu répète oui à un homme, incendie. Si dans un rêve un dieu dit non 1 fois à un homme, cet homme n'obtiendra pas ce qu'il désire. Si dans un rêve un dieu dit non 2 fois à un homme, cet homme obtiendra ce qu'il désire. Si dans un rêve un dieu dit non 3 fois à un homme, ce refus est sûr, ou bien la farine se gâtera. Si dans un rêve un dieu dit non 4 fois à un homme, incendie. Si dans un rêve un dieu dit non 5 fois à un homme, incendie. Si dans un rêve un dieu répète non à un homme, incendie. Si dans un rêve un dieu à droite de l'homme lui répond, fragment manquant. Si dans un rêve un dieu à gauche de l'homme lui répond, fragment manquant. Fin de citation. Viennent ensuite les présages selon que la voix est entendue 1 ou plusieurs fois, devant ou derrière le consultant, ou qu'il s'agit de réponses émanant d'un bœuf, d'un cheval, d'un chien, d'un mouton, d'un porc, d'un oiseau. Ces présages bien ordonnés, épuisant les diverses possibilités, sont un bon exemple de recueil théorique où le devin, partant d'un présage constaté, a envisagé les autres. Notons que la répétition du oui du dieu ou du non n'entraîne pas de présage essentiellement différent. Début de citation. Si en rêve un homme porte un cachet, il retournera dans la place qu'il occupait. S'il porte un char, il réalisera ses désirs. S'il porte un mets, il réalisera ses désirs. S'il porte un foyer, un mauvais sort l'accablera. S'il grimpe sur un palmier et porte des dattes, il connaîtra le repos du cœur. S'il porte un panier en place de dattes, il chevauchera un fragment manquant. S'il supporte un sortilège, ruée de fragment manquant. S'il porte un lit, cet homme supportera un sortilège. S'il polit un arc, contestation au sujet d'un jugement. S'il tend un arc, contestation au sujet d'un jugement. S'il examine un arc, ses mains auront du butin. S'il porte un arc et le laisse tomber, il sera spolié. S'il porte un arc et que son arc se casse, il ne réalisera pas ses désirs. S'il achète un arc, ses mains auront du butin. S'il achète une balance, ses mains auront du butin. S'il frappe au moyen d'un roseau, il rencontrera une nappe d'eau. S'il est muni d'ailes et qu'il s'envole, il ne sera pas solide. Pour le client, ce sera du malheur, la faveur l'abandonnera. Pour le mouche-qui-noue, le pauvre, son adversaire cherchera à le ruiner et prendra ce qu'il possède. S'il est muni d'ailes, qu'il veuille s'envoler, mais qu'il reste sur la terre et ne puisse s'élever, il ne sera pas stable. Au contraire, s'il le peut, il sera stable dans ses biens. S'il s'élance et qu'il s'envole, la faveur l'abandonnera. Pour le mouche-qui-noue, son malheur l'abandonnera. S'il vole un peu, abandon pour le fortuné de sa fortune, pour le mouche-qui-noue de son malheur. Si dans la terre il descend, il mourra, et dans la terre il ne sera pas enterré. Si dans la terre il descend et qu'il voit des morts, ses jours seront écourtés. Si, idem, cet homme, le méchant Utukku le saisira. Si, idem, et qu'un mort soit vu, assaut du malheur. Si, idem, et que les morts le saluent, dans la terre il ne sera pas enseveli. Si, idem, et que les morts se réjouissent, sa fortune tombera à rien, cet homme mourra dans le pays où il est né, il ne sera pas enterré. Si, idem, et qu'un mort se prosterne devant lui, il mourra, et dans la terre il ne reposera pas. Si, idem, et qu'un mort le salue,
l'éboulement d'un mur le tuera. Si, idem, et qu'un mort l'embrasse, il mourra de ses toux. S'il porte des dattes sur sa tête, détresse. S'il porte du fragment manquant sur sa tête, il aura du profit. S'il porte une montagne sur sa tête, il n'aura pas de rival. S'il porte du sel sur sa tête, le constructeur de sa maison, la ville, fragment manquant. S'il porte du sel, ses paroles lui porteront malheur. Si dans la rue il porte de la viande, ce présage n'est pas bon. Si dans la rue il porte de l'orge, il surpassera son maître. Si dans la rue il porte la boisson forte, son cœur se réjouira. Si dans la rue il porte des parfums, on lui nuira. Si dans la rue il porte de l'eau, son infortune sera déliée. Fin de citation. Voici encore une suite de présages incomplets pour leurs conséquences, mais nous renseignant sur les actions qui sont matière à prédiction. Début de citation. Si un homme porte une brique, s'il porte de la poix, s'il porte le foie d'un mouton, s'il porte le foie et les entrailles, s'il porte une hache et sort dans la rue, si idem et qu'il démolit une maison, si idem et qu'il démolit la porte, si idem et s'il démolit un temple, si idem et s'il démolit une demeure, si idem et s'il démolit entièrement quoi que ce soit, si idem et qu'il monte sur le mur de la ville pour le démolir, si idem puis qu'il s'en va vers la campagne, s'il se rend au temple de sa déesse, sa faveur, s'il se rend au temple du dieu de la ville, sa faveur, s'il possède un dieu, sa vie, s'il cherche le temple d'un dieu, l'obscurité, s'il laisse passer les sacrifices de son dieu, trouble, s'il remet à neuf quelque chose provenant de la maison d'un ancien, s'il remet à neuf quelque chose lui appartenant, s'il remet à neuf quelque chose de vieux, s'il remet à neuf l'image du divin Gilgamesh, épreinte, son dieu, s'il remet à neuf un ornement en forme de croissant, son dieu, fidèlement, s'il remet à neuf un ornement en forme de disque, son dieu, fidèlement, s'il remet à neuf un ornement en forme d'étoile, son dieu, fidèlement, s'il remet à neuf un ornement en forme d'emblème, à son contradicteur, s'il remet à neuf une arme, ses jours seront longs, s'il remet à neuf une statue, le client, s'il remet à neuf une colonne, il réalisera ses désirs, s'il remet à neuf une demeure, s'il remet à neuf une chambre, le Dieu, chaque jour, poursuivra cet homme jusqu'à sa perte. Si dans le mois de Nissan, le roi du pays construit un temple, ou remet à neuf un sanctuaire, ou donne un présent au Dieu, ou célèbre une fête, ou, fragment manquant, les prières de son pays iront au cœur du Dieu. Si c'est au mois de Shebat, les dieux, ses seigneurs, lui viendront en aide. Si c'est au mois de Shebat, dans le cœur de son Dieu, il grandira en faveur. Si c'est au mois d'Adar, quoi que ce soit qu'il désire sera à lui. Si dans le mois d'Arachamna, le roi fait un présent, son cœur ne sera pas heureux. Si dans le mois d'Arachamna, le roi prend une épouse, il n'aura pas d'adversaire. Si dans le mois d'Arachamna, une épouse du roi entre dans son palais pour la première fois, le cœur du roi ne sera pas heureux. Si dans le mois d'Arachamna, la fille du roi enfante un nain, le nain deviendra vieux. Si dans le mois d'Arachamna, le roi aménage un champ, les actes de son rival lui seront favorables. Si dans le mois d'Arachamna, le roi dans un champ a planté un palmier, son cœur ne sera pas heureux. Si dans le mois d'Arachamna, le roi a purifié son vêtement, le palais deviendra vieux. Fin de citation. Les rêves que peut avoir le roi sont l'objet d'une mention spéciale. C'est ainsi que le roi peut rêver qu'il voit de la chair de porc sur son pied ou de la graisse de porc, qu'il voit les organes génitaux d'une femme, des animaux morts, qu'il manie un chien mort, qu'un chien urine sur lui. À l'inverse, un particulier peut rêver du roi et de ce qui lui appartient. Début de citation. Si un homme a vu le tapis de sel du roi, si un homme a vu le corps du roi, si un homme a revêtu l'habit du roi, si un homme s'est oint des onguents du roi, si un homme s'est étendu sur le lit du roi. Fin de citation. Il peut se voir offrant des libations. Début de citation. Si un homme, en rêve, verse une libation à une déesse, s'il fait une libation à un dieu, s'il fait une libation pour le roi, s'il fait une libation à un génie, s'il fait une libation pour une prêtresse,
s'il fait une libation à la fille de son Dieu, s'il fait une libation pour la reine, s'il fait une libation pour la fille du roi. » Fin de citation. On peut se montrer généreux en rêve. En voici quelques-uns où le dormeur fait cadeau de divers bois à une autre personne. Début de citation. « S'il lui donne du bois d'orme, il aura des filles. S'il lui donne du bois de cèdre, son père ou son fils mourra. S'il lui donne du bois de cyprès, il terminera ses jours dans les délices. S'il lui donne du bois de genévrier, signe favorable. S'il lui donne du bois de platane, il n'aura pas de rival. S'il lui donne du bois de styrax, il prendra femme. S'il lui donne de la chair de chien, son état sera prospère. S'il lui donne de la graisse de lion, il n'aura pas de rival. » Fin de citation. Ailleurs, il peut donner, début de citation, un char plaqué d'argent, un chariot, des rênes, un bouclier, une porte, un verrou, un calame en roseau. Fin de citation. Vient la série des travaux. Le dormeur peut, début de citation, fabriquer un trône, un lit, un bateau, faire le travail du tailleur de pierre, du blanchisseur, du charpentier. Fin de citation. Il est mauvais de rêver qu'on fabrique un cercueil. Début de citation. S'il rêve, le 2e jour du mois, qu'il fait un cercueil, il mourra dans sa force. Fin de citation. La coiffure vue en rêve n'est pas non plus indifférente. Début de citation. Si un homme rêve qu'il est coiffé de la tiare du dieu Soleil, si c'est une coiffure inspirant la crainte, si c'est une coiffure en argent, si c'est une coiffure d'or, de bronze, de cuivre, etc. Fin de citation. Les déplacements ont leur importance, selon que le dormeur se voit aller. Début de citation. Vers les collines où pousse la vigne, vers la mer, vers le pays de Yamout-Bal, vers le pays des Hittites, vers la Perse. S'il va au jardin, sa demeure lui sera hostile. S'il va allumer une torche, tristesse à venir. S'il va labourer un champ, il sortira de la misère. S'il va vers l'étable des bœufs, des moutons, des chèvres. Fin de citation. La nourriture et les boissons sont choses omineuses. On peut, en rêve, début de citation, manger des figues, du raisin noir, du raisin blanc et des substances moins comestibles. S'il mange de la graine de styrax, une plante qu'il connaît, une plante qu'il ne connaît pas, de la poix, de l'asphalte, du naphte, de la ficelle, des ordures en général, des ordures de la rue, ces 2 présages sont favorables, de l'écorce, etc. S'il mange de la brique, joie du cœur. S'il mange de l'argile, il sera troublé. S'il mange de l'argile en place de nourriture, son présage ne se réalisera pas. Il sera arraché du sol qu'il habite. S'il boit en rêve de son urine, de celle d'un cheval, d'un âne, d'un bœuf, d'un chien, d'un cochon, présage divers, mais s'il boit l'urine de sa femme, cet homme aura toujours une nourriture abondante. Fin de citation. Les ablutions, qui avaient une importance si considérable dans le rituel des purifications, ne sont pas oubliées. Selon que l'homme prend de l'eau à tel endroit, qu'il en verse tel nombre de fois sur ses mains, l'avenir lui sera bon ou funeste. Les productions du sol vues en rêve seront des plus imprévues. Début de citation. Sang, lait, miel, huile, naphte, du sang blanc, du sang noir, du sang brun, de la bile. Fin de citation. L'oniromancie en Élam et chez les Mèdes. Le prestige de la divination babylonienne peut se mesurer aux emprunts que lui ont faits les peuples voisins. Un des plus caractéristiques dans le domaine de l'oniromancie est une tablette de présage trouvée à Suse, en langue akkadienne, mais en écriture à particularité locale. De cette tablette, malheureusement assez mutilée, nous extrayons les passages donnant un sens suivi. Début de citation. Si un homme se tourne vers l'endroit où est un bœuf, et si ce lieu est très fertile, tout ce que le Dieu a promis à l'homme qu'il posséderait, celui-ci ne l'obtiendra pas. Si un homme porte un rameau sur son sein et le baise, cet homme possédera blé et argent.
Le jour où ce rameau s'en ira de son sein, tout ce qu'il possédera périra. Si un homme revêt une peau de chevreau, le puissant sera emporté, mourra. Si un homme se couvre de verdure, déchéance. Si un homme construit sa maison près, fragment manquant, le palais ravira ses biens. Si un homme vole en l'air, tout ce qu'il possède périra. Si un homme s'élance et vole, pour le mouchkinou, violence, malheur. Pour le déchu, violence, déchéance. Dans la maison où il a volé, rien d'heureux ne se verra. Si le jardin d'un homme est grand, il ne récoltera pas de paille. Si le jardin d'un homme est démesurément grand, les soldats l'anéantiront et tout ce qu'il a périra. Si un homme baise la terre de son jardin, tout ce qu'il demande à manger, tout ce qu'il désire, on ne l'en privera pas. Si un homme porte du sel, le Dieu enrichira cet homme. Si un homme sort de l'eau plus léger qu'il n'y est entré, jugement et maladie il verra léger. Si un homme sort plus lourd de l'eau, jugement et maladie il verra lourd. Si un homme descend sous la terre, et si les morts l'acclament, cet homme mourra, et dans le pays où il est né, ne sera pas enseveli. Si un homme descend sous terre, et si les morts l'insultent, celui-là est béni des dieux. Si un homme embrasse un mort, il supplantera son usurpateur. Si un homme, un mort l'embrasse, bénédiction lui sera acquise. Fin de citation. Même docilité des Mèdes, localisés au nord du plateau de l'Iran, alors que les Perses habitaient le sud, à l'égard des songes. Début de citation. Astiage, fils de Kiaksar, lui succéda comme roi. Il eut une fille qui s'appela Mandane. Cette fille lui parut, en rêve, uriner avec tant d'abondance que sa ville en était inondée, et même l'Asie tout entière submergée. Il soumit ce rêve à ceux des mages qui interprétaient les songes, et il fut pris de peur quand il apprit d'eux ce qui en était exactement. Astiage eut une autre vision. Il lui sembla que du sexe de sa fille poussait un cep de vigne, et que cette vigne s'étendait sur toute l'Asie. Fin de citation. Les adeptes de Freud ne manqueraient pas d'être sévères pour ce père dont les rêves se localisent sur une partie si déterminée du corps de sa fille. Les mages, qui n'y entendaient pas malice, y virent la menace d'un pouvoir exorbitant pris par la descendance de la princesse, et le roi agit en conséquence pour détourner cette usurpation. Chez les Hittites et en Israël. Le plus souvent, c'est par le songe, méthode simple et facile, que les Hittites se tiennent en communication avec la divinité. Dans le sommeil, les dieux apparaissent, et ces présences sont tenues pour aussi réelles en Hatti qu'en Mésopotamie. Lorsque Hattusil III était tout petit, la déesse Ishtar déclara, début de citation, « Hattusil a peu de temps à vivre. Il n'est pas bien portant. Qu'il devienne mon prêtre, et il reviendra à la santé. » Fin de citation. Plus tard, à la suite d'une intrigue, le père de Hattusil eut l'intention d'instituer une enquête contre lui. Ishtar le visita en songe pour le réconforter. Début de citation. « Je t'adjoindrai une divinité, ne crains pas. » Fin de citation. Plus tard encore, lorsque Hattusil se révolta contre son père, Ishtar ne resta pas inactive. Elle apparut en songe à la femme de Hattusil et lui dit, début de citation, « Ton époux, moi je l'assiste. Tout Hattu prendra le parti de ton époux. Parce que moi je l'ai beaucoup estimé, je ne l'ai jamais abandonné à un mauvais procès, à une mauvaise divinité. Et maintenant je l'élève, je l'installe pour la prêtrise de la déesse soleil Darinna. Et toi, aie confiance en moi, Ishtar. Et Ishtar, ma dame, prit soin de moi. Et la chose advint comme elle avait dit. Les seigneurs Kourit et Soup avaient un jour chassé, Ishtar, ma dame, leur apparut en songe, et leur dit « Tous les pays de Hatti, je les ai procurés, moi, Ishtar, à Hattusil. » Fin de citation. Les Israélites ont distingué deux sortes de rêves. D'abord, ceux à valeur prophétique, qui nous sont envoyés par Dieu, ou qui sont un avertissement donné par Dieu lui-même, mais devront être expliqués par des voyants se réclamant de lui. Lorsque Jacob partit de Beer-Sheba, début de citation, il arriva en un lieu où il passa la nuit parce que le soleil était couché. Il prit donc une des pierres du lieu, en fit son chevet, et se coucha en ce lieu-là. Alors il eut un songe, et voici. Une échelle était dressée sur la terre,
et son sommet touchait aux cieux. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Fin de citation. Nous voyons dans le Grand 1, Roi 3, 5, 15, l'Éternel apparaître en songe à Salomon. Charmé de ce qu'il ne lui a demandé que l'intelligence nécessaire au gouvernement de ses peuples, il y ajoute en don la richesse et de longs jours. Ici, aucune explication n'est nécessaire. Dieu fait connaître ses intentions. Dans les rêves suivants, le sens est si transparent que ceux à qui ils furent racontés ne s'y trompèrent pas. Début de citation. Et Joseph eut un songe et le fit connaître à ses frères, et ils le haïrent encore plus. Il leur dit donc, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et voici, vos gerbes l'environnèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. » Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères, et il dit, « Voici, j'ai encore eu un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Fin de citation. Lorsque le roi d'Égypte rêva d'abord que du fleuve montaient 7 vaches grasses, puis 7 vaches maigres qui dévorèrent les premières, ensuite que 7 beaux épis poussaient sur une même tige et 7 épis stériles qui engloutirent les premiers, les magiciens de la cour ne purent donner de réponse satisfaisante. On fit venir Joseph qui déclara « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui répondra touchant la prospérité de Pharaon. » Et il expliqua ses rêves par 7 années d'abondance, suivies par 7 années de famine. Par la suite, comme en Grèce, les explicateurs pullulent, et souvent les livres bibliques s'élèveront contre leur pratique. Mais ceci n'infirme en rien la valeur générale que l'on accorde aux rêves, comme l'indique le passage suivant. Début de citation. Dieu parle cependant 1 fois, 2 fois, mais on n'y prend pas garde. En songe, par des visions nocturnes, quand le sommeil tombe sur les humains, pendant qu'ils dorment sur leur couche, alors il ouvre l'oreille de l'homme, et il met le sceau sur ses réprimandes, afin de détourner l'homme de son œuvre et d'éloigner de lui l'orgueil, afin de préserver son âme de la fosse et sa vie de l'épée. Fin de citation. En Égypte et en Grèce. En Égypte, le rêve joue un rôle moins considérable qu'en Babylonie, mais cependant très important. Tantôt, le dieu se manifeste pour donner quelque avertissement aux fidèles ou répondre à une question qui lui a été posée. C'est ainsi que Thoutmès IV, dans sa jeunesse, s'étant endormi à l'ombre du Sphinx, vit le dieu lui promettre le trône d'Égypte, mais exiger de lui la réparation de son temple et le désensablement du grand Sphinx. Parfois, les dieux révélaient où se trouvaient des écrits, des formules de prière propres à améliorer la condition de l'humanité. Certains chapitres du rituel du Livre des Morts ont cette origine. Les onirocrites égyptiens, les maîtres de la chose secrète, expliquaient le rêve de signification obscure. Chez les Grecs, la croyance à la valeur prophétique des rêves est totale. La plus vieille tradition les attribue à la nuit ou à la terre, en tant que déesse. Plus tard, on admet que c'est à Zeus qu'ils sont dus, et la découverte des règles de l'onirocritie est supposée le fait de Prométhée, ce bienfaiteur de l'humanité qui encourut la vindicte des dieux. Peu à peu, la théorie prévalut que le corps n'est qu'une prison de l'âme. C'est quand le corps est endormi que l'âme libérée peut prendre contact avec un monde supérieur. Ces contacts sont d'autant plus épurés que l'âme s'est avancée dans le chemin de la vertu. En même temps que les philosophes essayaient de faire du rêve un élément de perfection, les onirocrites se préoccupaient, répondant au vœu général, de détourner les effets des songes funestes. Pour s'en préserver, le patient se rendait en plein air et disait son rêve au ciel. Nous voyons Iphigénie agir ainsi dans l'Iphigénie en Tauride d'Euripide. De même, pour favoriser les bons rêves, la chambre et le lit du dormeur pouvaient être purifiés par des fumigations et des vapeurs. Les grenouilles d'Aristophane le rappellent de façon plaisante. Chez les Arabes. Nous ferons par exception une courte incursion dans le monde musulman, en raison de la vogue qui a connu l'oniromancie. Le Coran confirme le songe comme une révélation du décret de Dieu. Lui-même est en partie le fruit d'une révélation onirique, et les princes musulmans ne manquèrent point d'avoir près d'eux des interprètes des songes comme l'avaient fait les Babyloniens, et, à un moindre degré, les souverains d'Égypte.
Leur science prit rang parmi les disciplines les plus estimées et donna lieu à quantité de tabir nameh, ou livres d'interprétation des rêves, aussi bien en arabe qu'en persan et en turc. Le Tabir al-Qadiri donne 600 exemples d'interprétation de rêves, choisis entre 7500 observations. Une des autorités invoquées par les musulmans est le prophète Daniel. Nous ne retiendrons ici, parmi les traités les plus importants, que le Kamil al-Tabir et surtout le Kitab al-Tabir de Ibn Shahin. Le premier de ces recueils fut arrangé pour suppléer à ce qui manquait dans les livres qu'il cite comme référence, et qui étaient au nombre de plus de 20, et se proclame le plus complet de tous les livres de cette sorte existant en Perse. Sous 15 sections, les rêves et leurs interprétations sont répartis. Le traité arabe de Khalil ibn Shahin cite 31 traités dont il s'est inspiré. À lui seul, il constitue le code le plus complet du tabir. On y voit 4 divisions: les différentes sortes de rêves, leur interprétation, les devoirs du rêveur, ceux de l'interprète qui est considéré comme tenant la place des prophètes et participant à leur pouvoir miraculeux. Avec ce luxe de détails qui caractérise les écrits orientaux, l'interprétation des rêves est discutée en tenant compte de la situation dans la société de celui qui a rêvé et des circonstances de son rêve, mais aussi des circonstances extérieures. À ces données qui relèvent plus du bon sens que de la prophétie, se joignent celles que nous avons reconnues dans la divination babylonienne. Appel de sens par similitude de son, un acte étant bon ou mauvais, son contraire sera mauvais ou bon. Renversement des interprétations. Ainsi, rêver tigre présage maladie, donc rêver maladie présage tigre. Mais l'adage qui veut que les rêves signifient le contraire de ce qu'ils sont n'est point en faveur auprès des interprètes de songes musulmans. Le recueil se termine par des exemples de rêves célèbres, notamment par ceux des rois renommés, comme nous l'avons vu pour les souverains mésopotamiens. C'est ainsi que Nushirwan, prince sassanide, rêva qu'il buvait dans un gobelet d'or, lorsqu'un chien noir survint et y but aussi. Il lui fut expliqué que le gobelet était sa favorite et que le chien noir qui venait s'abreuver en même temps que lui était un esclave hindou de sa maison. Les rêves qui intéressent non plus les princes, mais la généralité, sont répartis sous 80 rubriques de la même façon qu'Artémidore de Daldia classa les songes dans son traité. L'auteur ne se borne pas à faire suivre, pour chacun d'eux, la protase d'une apodose. Il justifie ses interprétations, ce qui, nous l'avons vu, manque toujours au recueil babylonien. L'incubation. Le rêve provoqué en Mésopotamie. L'incubation consiste, pour celui qui veut être favorisé de rêve, à passer la nuit dans un temple, où par définition, il sera plus proche de la divinité et plus en état de recevoir son apparition. Il y a grande présomption que cette pratique si naturelle était en usage en Mésopotamie. Gudea, prince de Lagash, vers 2400 avant notre ère, résolut de construire un temple à son dieu. Et, dans une inscription, il nous dit comment il procéda. Messieurs Kmosko et Witzel ont spécialement étudié le songe de Gudea du point de vue de l'incubation et ont proposé l'un et l'autre quelques modifications à la traduction primitive. Il semble bien que l'affirmation de la pratique de l'incubation ressorte du contexte, sans qu'elle ait besoin d'être justifiée ou certifiée, sans doute parce qu'elle était habituelle. Voici au reste le passage qui paraît le prouver. Début de citation. Durant le jour, Gudea se rendit au temple Eninu, et de nouveau, au temps de dormir, il entra dans le temple. Nuit après nuit, il y entra. Fin de citation. Suit la description des purifications matérielles et morales qu'il impose à la ville, des sacrifices qu'il offre. Le dieu n'y est pas insensible, et dans un songe, lui apparaît. Il ne s'exprime plus par des symboles, comme dans le premier songe que nous avons cité, page 154. Il dit à Gudea qu'il l'a choisi pour édifier son sanctuaire. Début de citation. De nouveau auprès de Gudea étendu, à sa tête, le dieu se tint et dit « Celui qui construira, le prince qui construira mon temple, c'est Gudea. » Fin de citation. Pour une époque plus basse, 7e siècle avant Jésus-Christ, nous avons rapporté, page 147, qu'un voyant eut un rêve concernant le roi Assurbanipal, à qui il en fit part. À cette époque, un voyant se coucha vers le milieu de la nuit et vit un rêve. Sur la surface de la lune était écrit
Quiconque complote le mal et fomente l'hostilité contre Assurbanipal, roi d'Assyrie, je lui causerai un sort funeste. » Nous ne savons où eut lieu l'expérience, mais la qualité du personnage, un voyant, autorise à penser qu'il était au service du roi, rêvait à son intention et en somme en service commandé. Un texte ayant trait à l'explication des songes demande au Dieu que le suppliant soit favorisé d'un rêve favorable. Début de citation. « Révèle-toi à moi. Laisse-moi voir un rêve favorable. Puisse le rêve que je rêverai être favorable. Puisse le rêve que je rêverai être vrai. Puisse Mamou, la divinité des songes, se tenir auprès de ma tête. Qu'elle me fasse entrer dans les Aguiles, le temple des dieux, la maison de vie. » Fin de citation. Nous avons vu Shamash et Hadad présider à l'interprétation des songes. Mais pour les Babyloniens, certaines divinités sont préposées à leur éclosion. C'est Mamou, le songe personnifié, progéniture de Shamash et qualifié tantôt de dieu, tantôt de déesse. C'est Zakar, le messager du dieu Sin. Il est à supposer que les fidèles ou les prêtres désireux d'avoir des songes absorbaient des substances capables d'accroître leurs aptitudes au rêve, soit durant le sommeil, soit durant l'état de demi-sommeil. En Babylonie, la chose est vraisemblable, du fait que le cannabis, l'opium et la mandragore étaient connus. Hérodote, décrivant la chapelle qui surmontait la tour à étage du temple de Marduk, à Babylone, nous dit que, dans cette chapelle, il y avait un lit. Nul être humain n'y passait la nuit, sauf une femme du pays que le dieu avait choisie entre toutes. Il en serait, dit-il, de même à Thèbes, en Égypte. Ces rites nous ramènent au mariage sacré des divinités, au hieros gamos, si souvent décrit. Mais cette description conduit plus loin, car Hérodote ajoute « Il en va de même ?» Début de citation. À Patara de Lycie pour la prophétesse du dieu Apollon, quand elle est en fonction, alors qu'elle est enfermée avec le dieu pendant les nuits dans l'intérieur du temple. Fin de citation. Ceci nous ramène nettement à l'incubation, et le rapprochement que fait Hérodote de la même coutume à Babylone, Thèbes et Patara donne à penser que nous avons, dans l'incubation, une de ces interprétations. Chez les Hittites. L'incubation était en honneur chez les Hittites, à ce que nous apprend la conduite du roi Mursil II dans un temps d'épidémie. Il n'était plus question d'attendre un songe, mais d'en provoquer un. Que les prêtres, dit-il, dorment sur un lit pur, ce qui indique que l'incubant devait être en état de pureté pour solliciter le songe, et qu'il devait dormir sur un lit rituel, propre à cet usage. Les fonctionnaires royaux, car tous, et non pas seulement les prêtres, pouvaient pratiquer l'incubation à l'intention du roi, devaient procéder aux purifications nécessaires avant de consulter le dieu par le moyen d'un songe. C'est ainsi que Mursil II, frappé d'aphasie au cours d'un voyage à la suite d'un violent orage et mis sur la voie par des songes, demanda aux dieux pourquoi ils étaient irrités contre lui. Un premier oracle lui révéla qu'il avait déplu au dieu de l'orage de telle ville, un deuxième qu'il fallait à ce dieu l'offrande d'oiseaux et d'un bouvillon chargé des péchés du roi. Un troisième que cette offrande devait se faire dans un temple déterminé. Le prêtre qui rapportait le songe ou qui l'expliquait était considéré comme possédé du dieu, inspiré par lui. L'idéogramme de sa fonction peut se traduire par « homme de Dieu, divinisé, envahi par le Dieu ». Chez les Égyptiens. L'incubation était pratiquée par les Égyptiens, comme le rapporte Diodore, 1, 28. Notamment comme le faisaient les Grecs, en cas de maladie pour obtenir des dieux le moyen de guérir. Nous possédons l'observation de 2 cas de stérilité guéris dans le temple d'Imhotep. L'un rapporté sur la stèle méphite de Pcherempta, de l'époque d'Auguste, l'autre, plus curieux, dans l'histoire de Stanie, où sa femme fut avertie de faire une boisson de certaines plantes et de les faire boire à son mari avant de s'approcher de lui. Imhotep avait reconnu que la stérilité était le fait du mari. Cette incubation se pratiquait non seulement dans les sanctuaires d'Imhotep, mais dans celui de Thoth, à Medinet Habu, d'Isis, à Philae, et de Sherabit el-Kadim au Sinaï. Les rêves reçus au cours de l'incubation sont le plus souvent en langage clair. Ils n'ont pas besoin d'interprétation. C'est à de telles révélations que fait allusion l'Hermès Trimégiste lorsqu'il parle de ces statues prophétiques qui prédisent l'avenir au moyen des songes. L'Égypte connaît en outre toute une exploitation du rêve sur laquelle n'ont pas insisté les Babyloniens. Le rêve provoqué par les sorciers, mettant en mouvement des spectres qui tourmenteront les vivants, Papyrus magique de Berlin, Papyrus de Leyde,
papyrus 3229 du Louvre. Nous les avons rattachés à la nécromancie. Mais de ce que le rêve égyptien ne nous décrit pas l'esprit du dormeur transporté loin de l'endroit où demeure le corps, ou bien ne se préoccupe pas de ce que le songe signifie pour l'avenir, il reste sur un plan assez différent de celui des Babyloniens ou des Grecs. Il ne retient que les communications avec la divinité pendant le sommeil, qui est considéré comme un état d'hypersensitivité. Chez les Grecs. N'ayant pas manqué de reconnaître que nos rêves sont influencés par l'état physique de notre corps et par les dispositions de notre esprit, les anciens eurent soin d'éliminer les causes pouvant agir sur les rêves. Homère croit les songes du matin plus véridiques que les autres, parce que le corps est plus reposé. Théocrite rapporte un songe de la 3e veille de la nuit, à l'heure où l'essaim des songes vrais s'en va errer autour des habitations. On sait déjà que l'abus de la bonne chair influe sur les rêves. C'est par le rêve que les pythagoriciens espéraient connaître la volonté des dieux. Pour faciliter le contact avec ce monde différent, un régime et une nourriture appropriée étaient nécessaires. En outre, il était recommandé, avant de se livrer au sommeil, d'éviter les conversations, l'agitation, le bruit, afin de se rendre susceptible de recevoir des rêves salutaires. Il était donc naturel que chez les Grecs, on en vint aussi à souhaiter dormir en une place que la présence de la divinité sanctifiait, en quelque sorte, et désignait comme un lieu où le contact serait le plus étroit entre l'homme et le dieu qui voudrait l'avertir. D'où la pratique de l'incubation qu'ils ont érigée en système. Cette institution existait notamment dans les temples dédiés aux dieux de la santé, qui visitaient en songe les malades, les guérissaient d'emblée, ou leur donnaient le moyen de se guérir. Dans ces cas, les fidèles, au matin suivant, se faisaient expliquer leurs rêves par les prêtres du temple. Aristophane nous a laissé dans son Ploutus la description, exacte sans doute dans le fond, mais agrémentée par sa fantaisie habituelle, d'une nuit passée dans le temple d'Esculape, à Athènes, par les malades venant en pèlerinage y chercher la guérison. Parfois le rêve donne la formule en clair, et il n'y a qu'à l'appliquer. Dans son étude sur l'Asclépieion d'Athènes, M. Girard rapporte maints exemples de ces divines consultations. Parfois, il faut un peu de subtilité, car nous y retrouvons cette propension au jeu de mots à laquelle l'Antiquité orientale ou occidentale s'est souvent adonnée. Un malade de l'estomac ayant rêvé qu'Esculape, pour le guérir, lui donnait ses doigts à manger, fut guéri en mangeant 5 dattes, que l'on appelle les doigts. Une femme, affligée d'un abcès du sein, rêve qu'un mouton la têtait. Elle guérit en appliquant sur son mal un cataplasme de la plante Arnoglos, langue d'agneau. Ce n'est point trop de dire que le parfait oneirocrite devait être aussi médecin. La pratique de l'incubation existe encore en certains points de la Méditerranée orientale, notamment en Grèce et en Irak où les musulmans passent la nuit dans les mosquées, espérant obtenir de bons rêves. Il n'est pas rare de voir les chrétiens d'Irak chercher le sommeil dans les églises ou les couvents, dans la même intention. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Aussi, je vous invite, s'il vous a plu, à le soutenir par un don en vous rendant sur la page Tipeee, dont le lien est en description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le suivant, qui sera consacré à la divination par les sorts, autrement dit, la cléromancie.